Bonjour, bonjour Hélène. Je suis à l'Armorique, la grande brasserie. Nous sommes le dimanche 24 novembre. Il est 20 h exactement. J'ai eu la bonne idée, ou la malencontreuse idée, aujourd'hui de ne pas aller à Carnac, mais plutôt de marcher dans Auray, de partir chez moi et de marcher dans Auray pour découvrir Auray, parce que je ne connais pas bien Auray. C'est une ancienne ville qui a beaucoup de charme. Il n'y a pas une ambiance terrible, mais elle est vraiment familiale comme ville, elle est agréable. Et donc je suis parti de chez moi, je suis passé devant le cabinet l'ancien cabinet de thérapeutie là où travaillait Félicien. J'ai d'ailleurs pris des photos. Et j'ai marché et ensuite j'entendais des gens hurler de loin, des supporters sportifs. Et donc je suis passé devant un terrain, il y avait un attroupement de gens. Ils étaient au moins 80 personnes là, agglutinées à la sortie de vestiaire d'un terrain de rugby. Alors j'ai dit, ben tiens, c'est une occasion, ça va me faire un divertissement, je vais y aller voir. C'était la fin, le match était terminé. Et en partant, j'ai vu Félicien. Il était là en supporter, venir supporter l'équipe d'Auray, parce qu'il jouait au rugby avant encore. Mais Kiomi n'aimait pas trop, elle ne voulait pas. Bon. Et Félicien, ça lui fait du bien. Il est très connu. Hein. Il est très, très populaire, Félicien. Très sympa. Il me rappelle, moi, quand j'étais jeune, mais en mieux. Moi, j'étais différent, j'étais naïf. Félicien n'est pas naïf. Enfin, dans certaines choses, il l'est. Parce qu'on n'a pas communiqué beaucoup, si tu veux. Hein. Vraiment, il y a des choses que j'aimerais parler avec lui, mais j'ose pas trop, parce que faut pas que je lui enlève une certaine spontanéité, une certaine richesse de caractère qui fait que, tu vois, il y a par exemple des bouquins comme ça, tu vois. Si je lui fais lire ça, tu vois, si je lui fais lire ce bouquin, hein, de Claire Sévrac que j'ai connu, là, tu vois. Elle s'appelle Claire Sévrac. Et bien, si je lui fais lire ça, ça va lui griller le cerveau. Je l'ai connue, cette dame. Elle m'a même dédié le livre, tu vois, regarde. Elle me l'a dédié, tu vois. Elle me l'a dédié en 2015. Je l'ai connue, hein, j'ai même une photo prise avec elle. Je suis resté une demi-heure à discuter avec elle dans une vente de livres. Mais je la connaissais déjà sur vidéo. D'ailleurs, je t'avais recommandé certaines vidéos d'elle. Une femme vraiment fantastique. Fantastique. D'un parcours déjà étonnant, parce que c'était une ancienne chanteuse. Et d'un courage immense, Hélène. Et j'ai beaucoup discuté avec elle ce jour-là, mais je connais surtout ses vidéos. Et figure-toi, elle est morte 6 mois après. Une femme qui est en bonne santé. Je t'enverrai la photo que j'ai prise avec elle. Beaucoup de gens, par rapport à ses livres, parce qu'elle a écrit des livres extraordinaires avec, comment elle s'appelle, une autre dame, je te donnerai son nom une prochaine fois, voilà. Et des livres, La guerre secrète contre les peuples, et je vais te lire rapidement ce qu'elle dit là. On a retenu... Alors, ça, je te lis celui-ci, hein, complot mondial contre la santé. On a retenu les sommes colossales dépensées pour sauver le système bancaire. Elles sont dérisoires à côté du pactole que se partagent les grands cartels mondiaux, chimie, biotechnologie, agroalimentaire et médico-pharmaceutique. Les consortiums de l'agroalimentaire ont réussi à faire disparaître toute l'agriculture vivrière, tout l'artisanat, des métiers de bouche, toutes les particularités gastronomiques régionales, tout ce que les consommateurs pouvaient mettre dans leur assiette sans passer à leur caisse, avec la complicité des cartels
vais remonter un peu la bâche si vous Ah. pouvez vous mettre sur une place. Oui, madame. comme Merci bien. Merci. Je peux me mettre là, madame? Non, mais elle m'a demandé de me mettre parce qu'il pleut. Elle va remonter la bâche. Voilà. Et donc, bon, ben... Voilà, là je suis à la chaleur. Donc, elle remonte la bâche parce qu'il pleut et pour pas que l'eau s'agglutine sur le... Tu vois, le truc là. Alors, bon, ben je te lirai une autre histoire. Non, ben c'est bien, ça me divertit, je vais te lire. Donc, depuis des décennies, les grands groupes pharmaceutiques sont les financiers des plus grandes écoles et des formations de médecins. Tu vois, depuis des décennies, les grands groupes pharmaceutiques sont les financiers des plus grandes écoles et de formation des médecins. Ils occupent en sous-main les commissions sanitaires des pays et des instances internationales. Ils sont partout, mais on ne les voit nulle part. Comment opèrent-ils? Comment opèrent-ils? Comment étouffent-ils les scandales sanitaires? De la naissance à la mort, chaque individu est une mine d'or pour eux. Les pandémies, des périodes fastueuses, et la vraie fausse, entre guillemets, pandémie de la grippe A en est un exemple de plus. Pour comprendre les interconnexions de ces systèmes mafieux, il fallait dresser leur portrait et pratiquer dans un même ouvrage. C'est désormais chose faite. Après des mois d'enquête, Claire Sévrac, c'est son nom, nous démontre dans ce réquisitoire implacable pourquoi et comment notre santé est en danger. Claire Sévrac est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Comment devenir footballeur professionnel, Les coulisses de Clairefontaine aux éditions du Rocher. Elle a écrit ce bouquin je crois, elle a écrit ce bouquin en 2000, achevé d'imprimer en 2016. Donc elle a été achevée d'imprimée en 2016 alors qu'elle est morte elle est morte en décembre 2016, je crois. Elle n'a même pas vu son bouquin. Quoi. Et vraiment, que complot mondial contre la santé. C'est plein de vérités et beaucoup de gens, parce qu'elle est très connue dans le milieu des médecines douces et de la dissidence, si tu veux. C'est une femme qui partait que c'était une chanteuse. Ouais, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai parlé longtemps avec elle, pendant plus d'une demi-heure ce jour-là. J'ai même une photo que je t'enverrai, Hélène, que j'ai prise avec elle. C'était à une vente de livres de Radio Courtoisie, justement, que je l'ai rencontrée. Mais je la connaissais déjà, puisque j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. Je la trouvais très pertinente, très érudite dans tous les domaines. Tu vois, de la réflexion sur nos problèmes que nous, on dénonce, que la revue Liesi dénonce. Et que, enfin voilà. Et donc voilà, bon, il vaut mieux pas que Félicien, je te disais, il vaut mieux pas que Félicien. D'ailleurs, il me voit souvent le lire, il me dit, mais tu l'as souvent, mais il me dit, tu l'as pas lu. Et là, j'avais eu l'idée, j'ai dit, je vais aller me promener dans Auray, et de temps en temps, je m'arrêtais, je marchais et tout ça. Et donc, j'ai découvert Auray, voilà. Écoute, Hélène, je te parlerai de ce Claire Sévrac. Regarde sur YouTube, et écoute-la parler. Sur YouTube, je t'enverrai une ou deux. Mais elle a des dizaines d'interviewés avec des professeurs en médecine, toutes sortes de gens, des historiens, de tout. Vraiment, c'est une femme d'un courage immense. Et elle a su sensibiliser. Peut-être elle est morte à 50 ans, elle avait 50 ans, elle était jeune. Et d'un seul coup, un concert foudroyant. Alors beaucoup de gens soupçonnent qu'on l'a éliminée, que certains grands groupes... financier avait intérêt, parce qu'elle est morte, moi quand je l'ai connue 6 mois avant, je l'ai connue en juin, et elle est morte en décembre, tu vois, c'est quand même foudroyant, à Noël, le jour de Noël d'ailleurs, tu vois, et ça a été un choc pour beaucoup de gens qui la connaissaient, quoi. Et oui, le premier qui dit la vérité, c'est la chanson de je ne sais qui, on nous a dit, le premier qui dit la vérité, on nous a prévenu du moins.
Et c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivons, hein, quand tu résistes à tout le monde. Tu vois, quand tu réfléchis trop, parce que dans ce monde... Et elle, son bouquin, La guerre secrète, là c'est Complot mondial contre la santé, et un autre livre que j'aimerais acheter, c'est La guerre secrète contre les peuples. Très pertinent, très puissant. Bon, écoute Hélène, voilà, je ne pensais pas te dire tout ça, on est déjà à 10 minutes. Bon, on parlera d'elle une autre fois. Claire Séverac, Severac. Claire, son prénom. Et je t'enverrai sa photo. J'avais pris une photo avec elle. Vraiment, j'étais heureux de la rencontrer parce que je la connaissais par les vidéos sur YouTube. Et je t'enverrai des intéressantes si tu veux bien, parce qu'on est tous concernés hein, sur la prise de conscience. Dans tout ce qui est les problèmes de santé et les problèmes de politique et tout, et entre autres aussi les problèmes d'éducation, les problèmes de scolarité, de la pédagogie, l'enseignement. Et là, je te parle par rapport à Jade. J'ai vu ses résultats, ma grande sœur, j'ai vu ses résultats, bien sûr, par rapport aux critères tels qu'ils sont définis dans ces 4 feuilles que tu m'as envoyées, ces notations. Ce système de notation, moi je ne le connais pas, je suis comme toi Hélène, moi je connaissais les notes jusqu'à 20, hein, comme toi. Moi je suis complètement dérouté, je ne sais plus ce qu'on apprend aux enfants. Mes filles savent, mes filles, surtout Héloïse et Clarisse, surtout qu'elles enseignent, mais comme j'ai pas de contact avec elles actuellement, j'ai pas de contact depuis 7 ans, donc j'ai pas eu l'occasion de parler de tous ces sujets. Mais je sais que je peux apporter par la réflexion, parce que je lis par contre beaucoup, j'écoute beaucoup de vidéos, même si j'ai pas une grande mémoire, du fait de ma fatigue, je lis énormément, si tu veux, tu vois. Tu entends la pluie, là? Je sais pas si tu vas m'entendre, hein. Elle tape fort, hein. Elle tape fort, hein. Et je sais pas comment je vais faire pour retourner chez moi, hein. Je suis à 2 km de chez moi. Je suis venu à pied, j'ai pas la voiture. Ben, je vais être mouillé. Heureusement que j'ai ça, je vais le mettre sur la tête, là, tu vois. Il y a une capuche dessus. Je vais la dérouler, c'est un genre de kawé, c'est un kawé. Bon, pas grave. C'est une épreuve ça là. Ben, je me suis bien promené, hein, ça fait... je suis parti vers 3h, 4h de l'après-midi, vers 4h de l'après-midi. Écoute, voilà, bon... mettez, madame, je vais prendre un café. Un allongé, merci. Ouais. Là, je demande à allongé parce que j'avais consommé à l'intérieur, mais là, là, je vois que la pluie, elle dure, je vais être correct. T'as vu la terrasse comme elle est belle? C'est l'Armorique, ça s'appelle. C'est le port de Saint-Goustan, sur le port de Saint-Goustan. L'emplacement où je suis assis, là, tu vois, c'est là qu'étaient assis Félicien et Kiomi quand au mois de janvier, on s'était retrouvés, je t'avais envoyé une vidéo. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Alors, pour parler de scolarité de Jade, Hélène, j'ai vu, bien sûr, Hélène, bien sûr, on est content, c'est des bons résultats. Elle a des moyennes qui dépassent la moyenne de Nouvelle-Calédonie et dans toutes ses estimations. Mais Hélène, je te dis, il y a plusieurs écoles, il y a la pédagogie. Pourquoi mes filles mettent leurs enfants dans l'école privée, c'est qu'elles en savent quelque chose de ce qu'on apprend aux jeunes. C'est comme la médecine, si tu veux. La scolarité, c'est scolarité à deux, comment dire, je sais pas le terme, bon, je ne le retrouve pas, à 2 niveaux, si tu veux, hein. Selon qui tu es, selon les écoles, etc. Mais les professeurs ne sont pas au courant de ces choses-là, pas forcément, sauf les professeurs très conscients, tu vois, qui ont étudié, que c'est comme en médecine, comme tout, hein. À force d'expérience, ils vérifient les choses. Moi, je sais que, par exemple, que Félicien, ils ont voulu lui imposer la lecture globale, et c'est moi qui ai contribué à le sauver. Colette et moi, mais c'est moi qui lui montrais, parce que je lui montrais la poule pond un œuf, il me montrait le mot œuf à la place du mot poule, tu vois. Au lieu que c'était la méthode dite alphabétique, analytique, comme on faisait avant, PEA, ça fait pas, etc. Tu vois, il y avait une compréhension. Alors que lui, c'était visuel, quoi. Et bon, tout ça, tu sais, mais les professeurs ne sont pas au courant de tout ça, tu vois. Seuls les pédagogues des ministères et tout ça, ils formatent des gens pour être... il y a des classes supérieures, des élites et d'autres qui sont là pour servir.
Alors c'est pour ça que je ne peux pas trop te parler de ce sujet, mais je suis bien entendu content. Mais je ne sais pas. Elle va passer en 6e, on en parlera, Hélène. Moi je vais, j'espère me rapprocher de mes filles et j'en reparlerai de ça. D'ailleurs il y a, merci bien. Merci. Et je vais parler à mes filles si je les vois. Après j'aborderai ce sujet justement. Et donc voilà. De la scolarité, puisque Kateri rentre là au mois de septembre l'année prochaine en 6e, comme Jade. Jade, c'est au mois de mars, la prochaine rentrée qu'elle rentre. En tous les cas, je suis très content de savoir qu'elle progresse, qu'elle sait s'exprimer et tout, c'est le plus important. Et toi, Hélène, tu es forte en français. Je constate que tu écris très bien par les lettres que tu m'envoies. Tu as une meilleure écriture, d'ailleurs plus belle, mais c'est surtout, tu as un très bon français, tu as un très bon niveau, hein, pour une autodidacte, encore plus. Bon, franchement, Hélène, c'est extraordinaire, hein, la manière que tu analyses, que tu lis, tu écris, les belles phrases que tu construis, tu vois, les mots ne me viennent pas. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Jade a un grand privilège. Et moi, je pourrais te donner des conseils, parce que moi je lis, je réfléchis beaucoup, j'ai que ça à faire. Et ça fatigue le cerveau, hein. J'aimerais ne plus réfléchir trop. Hein. Ça fatigue beaucoup. Voilà, alors félicitations pour Jade et pour toi. Et on a tous besoin de toi. Et Jade, encore plus que moi peut-être, parce que tu es avec elle. Et c'est toi qui la stimule, qui crée un esprit d'émulation. Même si elle résiste, même si elle ne dit pas tout. Mais il ne faut pas les stresser, Hélène. Moi, je vais t'envoyer au niveau des choses dont je suis convaincu que l'enfant, il faut le pousser à faire des efforts, mais surtout l'encourager dans tout ce qu'il fait bien. Tu vois ? Ne pas l'enfermer dans des trucs de notation où on l'infériorise, si tu veux. Il faut qu'il ait le sens de l'effort, qu'il excelle, et surtout l'encourager dans tout ce qu'il fait bien. Tu vois ? On en parlera, Hélène. On en parlera, parce que là, c'est pas le moment. Il pleut, je suis dehors. Je n'avais pas prévu, je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi. Alors, voilà, je ne suis pas allé avec Adélie. Quand je suis allé à La Réunion, la vidéo, tu le vois, c'était pas une kermesse, c'était une préparation, un après-midi de préparation pour la fête au profit de l'école, comme je t'ai expliqué, pour faire de la trésorerie, qui avait lieu le lendemain, vendredi. Donc, je suis arrivé là-bas, il y avait une quinzaine de femmes qui venaient et qui disposaient les stands. Et Adélie disposait ce qu'elle avait préparé au profit de l'école pour vendre. Donc c'était gentil, mais ils n'avaient pas besoin de moi, parce que les enfants, ils se trouvaient entre eux, ils jouaient entre eux. Mais c'était gentil tout de même de la part d'Adélie de me faire venir, même si j'ai deviné, et comme toi d'ailleurs, que c'est Félicien qui lui avait dit de m'inviter. J'ai deviné, quand j'ai vu le sourire de Félicien, et j'ai vu Adélie. Et c'est vrai qu'Adélie est bloquée. Elle est bloquée par sa mère, elle est bloquée par son mari, elle est bloquée par ses enfants. Toutes mes filles, Hélène, elles ont une responsabilité, bien entendu. Mais c'est vrai qu'elle est bloquée. Comme tu me dis, elle semble bloquée. Et c'est vrai, parce qu'elle a fort à faire avec son mari, avec ses enfants, parce qu'elle en a 3. Et Dieu sait qu'avec le caractère de son mari, c'est pas facile pour elle de formater ses enfants pour qu'ils soient des enfants à notre manière, si tu veux, parce que son mari va en faire des guerriers, les plus forts, toujours les meilleurs, alors qu'elle, elle est différente. Adélie, à mon sens, c'est la plus sensible de mes filles. C'est elle qui se rapproche le plus de moi, si elle pouvait s'exprimer, mais son mari veut la durcir, prétendument et tout, tu vois. Et avec ce que Colette a fait, crois-moi qu'elle a porté préjudice à toutes nos filles, même si elles n'en ont pas conscience, même si elles-mêmes ont peut-être souhaité qu'elles nous quittent pour se faire plus accepter par leur mari et surtout par les belles familles concernant mes filles Clarisse et Héloïse. Ça c'est sûr, comme je t'ai déjà expliqué. Alors elle m'a dit tu viens demain, le lendemain, elle m'avait proposé d'aller dormir là-bas. Mais moi je lui avais dit je vais amener tes enfants à l'école lundi, j'avais l'intention d'y aller, c'était jeudi soir si tu veux. Et comme elle m'a dit non, des hésitations, elle m'a dit viens le lendemain. Mais moi j'ai du mal à me réveiller le matin, Hélène. Entre 6h et 10h, c'est là que je récupère un peu, si tu veux, entre 6h et 10h. Je suis fatigué, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Au niveau de ma santé,
C'est pour ça que je vais peut-être faire une visite médicale, parce que j'ai des problèmes dans mes circulations sanguines. Je vais reprendre ma tension et je vais faire une visite médicale, et surtout je vais m'inscrire à une salle de gymnastique, parce que là je sais que j'ai besoin d'évacuer, si tu veux, tu vois. Donc, tu vois, je vais m'inscrire à la salle de gymnastique où j'étais au moins pendant l'hiver, parce qu'elle est à 1,5 km de chez moi, et même si c'est pour pédaler et tout ça, je suis parmi d'autres gens, ça me sort de ma solitude, si tu veux, et bien je peux y aller 1 ou 2 fois par jour. Bon, il y a des douches, il y a tout, hein. C'est 50-60 € par mois, c'est pas excessif. Si je fais au moins jusqu'au mois de février-mars, tu vois. Bon, je vais voir demain. Si je me réinscris, comme je m'étais inscrit l'année dernière, avec le projet de maigrir, quand je voulais maigrir pour le mariage, honorer Félicien et Tommy à leur mariage, si tu veux. Mais j'ai pas maigri. C'est très difficile, le stress, ça fait grossir, Hélène. Ça, c'est sûr, Hélène. Le stress et tout ça, on mange mal, et bon, moi j'ai des problèmes digestifs. Écoute, voilà donc ce que je voulais te dire, Hélène. C'est que donc je ne suis pas allé, et samedi, moi j'ai dit je vais être parmi toutes les femmes. Dans cette école, il y a une quarantaine de parents d'élèves seulement. Il y a moins, cette année, il y a beaucoup d'élèves qui sont partis parce que les femmes déménagent. Même Clarisse ne met plus ses enfants dans cette école. Donc Adélie les met, et tant mieux. Parce que ça leur permet d'avoir des contacts avec des enfants autres que des enfants qui regardent que la télé, qui gueulent tout le temps. Parce que c'est d'un milieu quand même plus relevé, l'école. Parce que c'est une école payante, hein, hors contrat, si tu veux. Voilà, bon. Et donc, c'est bien pour ces enfants, pour les socialiser dans un autre milieu. Et Adélie se donne un mal immense. Elle stresse beaucoup, moi je le sens. Et c'est à ce niveau que je pouvais apporter à mes filles, à toutes mes filles. Hein, parce que moi je suis un homme, je vois ce que sont leurs maris. Bon, mais de toute évidence, Clarisse le soir, elle pensait que j'étais chez Adélie. Elle m'envoie un message, elle me dit « Papa, viens avec Alice demain, nous voir. Mes enfants aimeraient te voir. » Mes enfants aimeraient te voir. Alors elle rigole, quoi. Hein, pendant toutes les vacances d'été, elle n'est pas venue me voir. Elle est à 50 km d'ici. Son école, elle est à 25 km d'Auray. Elle est venue une seule fois me voir depuis que je suis installé en Bretagne. Alors c'est pas sincère, ça, de la part de Clarisse, de me parler comme ça. Alors ça a été une des raisons, entre autres, pour lesquelles je ne suis pas allé. Et je leur répondrai à bon escient. J'ai répondu à Adélie certaines choses en leur disant, bien lui faire sentir que c'était inadmissible, que j'étais très gentil avec les gendres, y compris avec Bibo, et que c'était inadmissible. Je ne me sentais pas désiré. Je lui ai fait une petite vidéo pour justifier. Je n'avais pas prémédité, parce que Hélène, si c'est pour rentrer sans que je sois désiré, à quoi ça sert? Pour que j'aille là-bas les voir. Moi, je veux rentrer, mais seulement par la grande porte. Ça ne se m'en dit pas, là. Je suis le père de mes filles et je suis le papy. Sans la reconnaissance de mes enfants, je ne suis plus. Alors, il faut qu'ils m'honorent. Et ça soit quelque chose de naturel, et non pas de quémander. Ça ne se quémande pas, ça. Tu comprends? Et c'est ça que je veux faire comprendre à mes filles. Et c'est de là qu'avec Colette, je vais lui dire, hein, que tout ça soit se partager, parce que mes filles, mes petits-enfants maintenant, sont entièrement sous la dépendance des belles familles. Ceux qui arrangent, mes gendres se sont pliés à ça, puisqu'ils ont passé outre le désir de leurs parents qui voulaient empêcher ce mariage. Je parle d'Héloïse et de Clarisse. Et ça, j'ai des preuves de tout ça, mais je n'ai pas encore pris le temps de t'en parler. Quant à Bibo, c'est parce qu'il est communautaire, endogame, j'ai déjà expliqué. Et lui aussi, ça l'arrange de cette séparation entre Colette et moi. Et Colette, ça l'arrange parce qu'elle profite de tout, puisqu'elle est chez eux, hein, elle s'est accaparée tout. Et les enfants ont besoin d'elle. Elle a fait la mamie nounou. Elle est à demeure, chez l'une, chez l'autre. Ils se la disputent en sorte, tu vois. Et moi, voilà ce que je vis depuis 2 ans. Seul Thiomy et Félicien qui ont eu le courage de me faire venir, mais eux, ils veulent pas se mouiller. Eux, ils savaient pas. Ils ont été naïfs dans un sens. Félicien me l'a dit. Il y avait une telle hostilité. Comprends bien. Donc, moi, je ne veux pas qu'ils se mouillent pour moi. Je veux seulement qu'ils me traitent avec une certaine parité que la manière dont ils traitent Colette. Voilà, c'est tout. Je ne demande rien. Ça serait juste, avec une certaine équité, si tu veux. Tu vois? Voilà. C'est ce que je t'en reparlerai une autre fois parce qu'il y a du monde là, regarde. Il pleut. Tu vois, Hélène, il pleut, hein. Et je ne sais pas si tu entends la pluie tomber. Voilà ce que j'ai dit. Donc je ne suis pas allé, j'ai laissé ce mot à Adélie. Et on verra ce qui va se passer sous peu. J'ai dit à Adélie, viens me voir.
je lui ai dit dans un petit message de 3 minutes, 5 minutes, je ne suis pas venu parce que j'ai du mal à me réveiller le matin, ce qui est vrai. Et j'ai des problèmes à ce niveau-là, parce qu'au moment où je dors, entre 6h et 10h, c'est là que j'arrive un peu à me détendre. Ben, je ne me lève pas, si tu veux. C'est l'une de mes difficultés, comme je t'avais expliqué, pour faire les marchés. C'est pour ça que si je dois travailler comme j'aimerais, pour me sortir de ma torpeur de la solitude, si tu veux, parce que c'est pas marrant pour moi d'être seul. Tu vois, parce que je pense trop. Il faudrait que je puisse avoir la douche dans mon camion, tu vois, et le chauffage pour que je puisse aller travailler 2-3 jours par semaine pour me socialiser, si tu veux, gagner un peu d'argent, voilà, et me socialiser. Voilà Hélène, ce que je voulais te dire. Malheureusement, je pensais te faire cette vidéo dans mon camion et te l'envoyer, mais là, je n'ai pour une demi-heure pour rentrer chez moi à pied, sous la pluie. Et la pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. Voilà ma grande sœur, j'espère que pour toi, tu te rétablis lentement Hélène, et ça va être quelque chose de durable, que tu prennes soin de toi. Bon, il y a eu ce différend avec André, Hélène. Moi, je te dis franchement, au niveau d'André, pour moi, elle n'est pas normale. Tu vois, on voit qu'elle est sous médicaments. Il ne faut pas oublier ça, Hélène. André est sous médicaments. Je pense qu'elle prend des médicaments, des psychotiques ou des neuroleptiques ou des anxiolytiques. Je ne sais pas de quoi il la traite. Et je pense que elle s'est habituée. Les médicaments, c'est de la drogue. C'est pour ça qu'elle est grosse comme ça. Ces médicaments font grossir. André est de tempérament fine. Tu sais qu'elle est mince, habituellement. Elle a grossi depuis 40 ans parce que c'est les médicaments qui la font grossir. Elle a d'autres problèmes. Bon, c'est vrai tout ce que tu dis. Moi-même, elle m'a maltraité, comme tu sais, depuis des années. Depuis qu'elle est installée à Montpellier, elle ne m'a jamais honoré alors que j'ai été gentil avec elle. Mais je pense, Hélène, il ne faut pas lui tenir rigueur. Parce qu'elle a eu une vie difficile, même si elle a été égoïste, comme tu le dis, tout ça, c'est vrai. Mais elle s'est enfermée dans la maladie, mais c'est beaucoup de gens, Hélène, qui tombent dans la dépression, qui se trouvent... Moi, j'ai une de mes voisines qui est dans cette situation. Elle s'enferme dans les médicaments, elle a été reconnue elle est au tribunal, elle a été reconnue par les médecins et tout ça comme ayant fait une dépression. Elle travaillait à la mairie, et la mairie ne veut pas la reconnaître, alors que des experts l'ont reconnue malade. Et elle s'est enfermée là-dedans. Alors moi, je vais penser à André, j'ai dit enfermée dans les médicaments et tout, après tu t'en sors plus. Parce que les médecins, c'est, tu vois, vas-y, ils t'équilibrent, ils te calment, mais ils ne te soignent pas, ils soignent les symptômes, si tu veux. Mais ils ne remontent pas à la cause, il n'y a pas de dialogue, c'est tout de suite. Un neuroleptique, anxiologie, enfin tout ce qu'on donne, tu vois, dans la psychiatrie moderne, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je vais lui téléphoner, je veux voir comment elle me traite, je ne veux pas qu'elle ait le sentiment, même si elle m'a rembroué, je ne veux pas qu'elle ait le sentiment que, tu vois, parce qu'elle est tout de même seule, tu vois, elle est tout de même seule, et son état, il peut s'aggraver d'un coup, si tu veux, tu vois, et je ne veux pas être la cause d'une aggravation en étant dur avec elle. Parce que j'ai jamais été dur avec elle, et elle a eu une vie difficile, même si elle a peut-être exagéré par moments, mais je pense que vraiment les médicaments ont faussé sa vie, tu vois. Les médicaments ont faussé sa vie, elle a quand même fait sa tentative, tu vois, donc tu es au courant, elle a eu beaucoup de tourments, bien sûr. En l'installant comme tu l'as fait, elle n'avait pas d'autre choix. Comment voulais-tu qu'elle trouve quelque chose, un travail ou autre? C'est ça qui était difficile pour nous. C'est comment l'insérer dans une activité, parce que sinon, elle ne s'en sortirait pas. Elle ne pouvait pas s'en sortir en étant seule comme ça. Ça l'a sécurisée, mais d'un autre côté, ça l'a enfermée dans la maladie. Et après, elle s'est habituée à ces drogues. Voilà. Voilà, drogue sur drogue. Et voilà. Alors, bon... Voilà ce que je voulais te dire pour ce soir. 29 minutes à 33 minutes 26 secondes, ça s'arrête. Mon téléphone, il est réglé. C'est pas la première fois. Hélène, je t'embrasse très fort. Je ne sais pas à quel moment tu recevras cette vidéo. Il est maintenant 21h à peu près, même 20h30. Ce dimanche soir, 24 novembre. Voilà. J'ai réfléchi à ce que j'avais à te dire. Je crois avoir abordé les sujets avec mes enfants, encore une fois. J'attends Colette. Qu'est-ce que je dois dire à Colette? Parce qu'elle est à Versailles, là, je suppose. Moi, mes filles, je ne veux pas rentrer par la petite porte. Il faut qu'ils m'honorent. Il faut qu'ils soient équitables avec moi. Je sais que mes gens ne veulent pas de moi, mais les belles familles
Hein, je t'ai déjà expliqué tout ça, ça j'en suis sûr. Mais la vraie responsable, c'est Colette. Alors, qui a commencé? Même mes filles, Héloïse surtout, et Clarisse a suivi, Conta a des liens. Elles sont prises, Hélène, par leurs enfants, leurs maris, les belles familles, que ça a arrangé que Colette me quitte, et que Colette elle-même, ça l'a arrangé aussi, puisqu'il y avait le problème aussi de l'héritage. Tu vois, tout ça, c'est concomitant, ça arrive en même temps. Tu vois? Rien, mais moi j'ignorais, mais comme j'analyse très bien, je reprends chaque fait, et je le remets dans, tu vois, son truc, et je reconstitue la trame, si tu veux, l'histoire. Voilà Hélène, ma grande sœur, dis-moi comment tu t'améliores ton état. Je sais, tu m'as dit que tu étais inquiète pour moi, tu as raison Hélène. Je déprime mais je craque pas. Alors demain je m'inscris à la salle de sport, tu es inquiète parce que j'ai des problèmes de santé, mais lesquels j'en sais rien. Il faut que je reprenne ma tension, j'ose pas la prendre, mais il faut que je me bouge, il faut que je bouge. Il faut que j'arrive à bouger. Tant que Félicien et Kyomi ne changent pas, restent aimables. Là, je l'ai vu tout à l'heure, tu vois, il a été gentil avec moi. Et moi, il faut que je les ménage tous les deux, parce qu'ils ont eu le courage de me faire venir, même si je ne les vois pas autant que je souhaiterais et tout, même si c'est pas autant fusionnel. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas qu'ils tombent dans le piège des autres. Je dois prendre ma défense et de se retrouver seul. C'est Colette qui est responsable de tout ça. Et crois-moi, Hélène, Colette ne sait rien de tout ce que j'ai contre elle. Maintenant, j'ai tout compris. Elle est responsable à 90%. Parce que ni Fabien, ni Dominique, ni les belles familles n'auraient pu faire ça si Colette était une femme loyale, fidèle, de tempérament, de courage. Et je pense que ce qu'elle fait, ça va se retourner contre mes enfants et elle en sera responsable. Hein? C'est trop facile de sortir sa tête aux dépens des autres. Tu vois, se battre sa coupe aux dépens des autres. Hein? Parce que les filles n'oseront rien lui dire. Et encore une fois, elle reproduit ce que sa mère a fait. Hélène, j'en ai des preuves de tout ça. Voilà ce que je voulais te dire. Je te montre une dernier visage, voilà. Tu vois, c'est la brasserie. La brasserie de... Tu vois, bientôt, il va y avoir les humiliations de Noël. Alors, je ne sais pas où je passerai Noël. Et toi? Ah, justement, s'il y a quelque chose qu'il faut pour Jade, quelque chose de petit, pas lourd, je cherche. Il faut que je trouve là ces prochains jours de pas lourd pour Noël. Et tu la félicites encore une fois. Hélène, bravo. C'est grâce à toi, hein, je te dis franchement, c'est toi qui lui donne. Parce que chez elle, avec l'ambiance qu'il y a actuellement, je pense pas que, avec les 4 enfants, tu vois, sa mère qui est dépassée et tout ça, je pense pas qu'elle puisse vivre cette ambiance. Tu vois que toi, tu l'as stabilisé tout. Je t'embrasse et parle-moi de toi un peu. Dis-moi si au niveau médical, comment... Voilà. Je ne sais pas si tu pourras conduire de nouveau un jour, Hélène. Dis-le-moi franchement, parce que ça, c'est important. Hein? Je ne sais pas si l'assurance ne voudra pas t'assurer. Voilà. Je ne sais pas où ça en est. Ça serait dommage. Je t'embrasse, parce que c'est la liberté. Hein? À très bientôt, Hélène. Je t'enverrai cette vidéo ce soir ou demain, parce que là, je ne peux pas aller sous la pluie. Je dois retourner chez moi sous la pluie. Regarde. Tu vois, c'est une grande salle. Hein. C'est un beau restaurant. Hein. Regarde. Tu vois, c'est un beau restaurant, là.